On va commencer. Structure, Nouveau Testament 101, ça structure son histoire. En fait, moi, je pensais que ça serait vite, là, tu sais, mais à mesure que j'ai avancé à monter le cours, parce que je le monte en même temps que je le donne, là, tu sais, donc je m'aperçois que ça va prendre plus de temps que je pensais. Puis, vous allez voir, quand on va rentrer dans l'évangile comme on a fait avec l'évangile de Matthieu, c'est pas juste une petite introduction rapide, hein, vous avez remarqué. On rentre dans la théologie de l'évangile. Comment l'évangile, c'est écrit, c'est qu'est-ce qui était le message de l'évangile, c'est quoi le cœur de l'évangile, qui est Jésus, la question de qui est Jésus. Donc, aujourd'hui, on va embarquer maintenant dans Marc. Marc, l'évangile de Marc, probablement, on va regarder les défis. Et c'est quoi le but de l'évangile de Marc? Quand je dis l'évangile de Marc, je trouve ça intéressant. L'évangile selon Marc, dans les années 200, on retrouve quand il y avait un rouleau parchemin, c'était écrit sur le dessus, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc. Voyez-vous? Donc, quand on dit l'évangile selon, c'est la manière dont Marc l'a écrit. Et c'est très tôt dans l'histoire que les chrétiens ont dit ça, c'est l'évangile de Marc. C'est pour ça qu'il y en a qui passent du temps dans les cours d'introduction pour essayer de savoir c'est qui l'auteur de ces évangiles. Parce que dans le rouleau, c'est pas écrit Marc. C'est comme une inscription que quelqu'un a mis sur les rouleaux, l'Évangile selon Marc. C'est comme ça qu'on sait que c'est Marc. Mais quand tu réfléchis comme il faut, je ne veux pas débattre, est-ce que c'est vraiment Marc qui l'a écrit ou c'est pas Marc? Moi, je crois vraiment que c'est Marc. Puis même ça n'aurait aucune logique de prendre Marc ou Jean-Marc, celui qui était le cousin de Barnabas. Il a quitté la mission quand il était avec Paul sur l'île de Chypre. Il a quitté après. Plus tard, on voit que ça a fait une division entre Paul et Barnabas. Plus tard, on voit que Barnabas a pris le côté de Marc, le gars qui est le fils d'encouragement. Barnabas, c'est quelqu'un qui a introduit Paul aux apôtres, qui a introduit Paul dans le ministère. Okay? C'était le caractère de Barnabas. Paul avait une autre opinion et ça se défend. J'imagine que pour lui, c'était important qu'il soit prêt pour les voyages missionnaires. La dernière fois, il nous a abandonnés. Il n'est pas prêt. Donc, il doit y avoir une dissension assez forte pour qu'il se divise. Et là, ça dit que Barnabas a pris Marc et est allé là où il était déjà allé avec lui. Tandis que Paul lui a dit, je vais prendre un autre chemin. Puis il a choisi Silas. Hein? Puis il est parti faire son deuxième voyage missionnaire. Okay? Mais Marc, avec le temps, il a grandi. Au point qu'on retrouve Paul qui va dire, Marc qui m'est utile. Voyez-vous? Ensuite, ça dit aussi également Pierre. L'apôtre Pierre, il parle de Marc. Lorsque Pierre, je vais vous donner un exemple, l'histoire de Marc est intéressante. Lorsque tu regardes l'apôtre Pierre, quand il se fait mettre en prison, dans Actes chapitre 12. Il va en prison, OK, il va en prison. Et là, il y a un ange qui vient, puis il sort de prison. Là, où est-ce qu'il va? Chez Marie. Marie, la mère de Jean-Marc. Donc, pourquoi qu'il va là? Instinctivement, l'Église est en prière dans la maison. Il y avait plus qu'une maison, il y avait une église, on s'entend, là, mais c'est là qu'il va quand même. Donc, c'est quelqu'un que Pierre connaît. Et qu'est-ce que la tradition dit, et je le crois, c'est que Marc a été l'interprète de Pierre. Qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a plusieurs théories là-dedans, l'évangile de Marc. Que Marc aurait pris les prédications de Pierre puis en avait fait un évangile? Est-ce que c'est Pierre qui était là, puis quand que Marc a composé son évangile, c'est Pierre qui l'a guidé? Est-ce qu'il interprétait Pierre qui parlait en hébreu, puis lui parlait mieux en grec que Pierre? Est-ce que c'est ça? Ça peut être différentes interprétations et hypothèses. J'aime mieux dire ça, hypothèses. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on sait que Marc,
Il l'interprète de Pierre. Donc, Pierre, c'est lui qui est derrière cet évangile-là, avec Marc qui l'a écrit. Et la manière dont les évangiles ont été écrits, comme je partageais la dernière fois, c'est que chaque écrivain avait un défi, que ce soit Matthieu, Luc, Jean, Marc. Et c'était que comment... C'est quoi le défi? Ils ont tellement pendant 20 ans la vie de l'Église, après que Jésus est monté au ciel, il a envoyé l'Esprit, les gens, les disciples de Jésus, qui avaient vu Jésus, qui avaient connu Jésus, ils ont connu la Pentecôte, ils ont partagé cette histoire-là. Il y avait toutes sortes d'histoires de Jésus. Ensuite, il y avait les 12 apôtres qui étaient toujours vivants, qui étaient là. Et il y avait beaucoup de matériel qui était dans les églises, comprenez-vous? Beaucoup d'histoires de Jésus et de potentiel pour écrire quelque chose. Et comme je disais, qu'est-ce qui est important, c'est que probablement qu'il y avait Pierre, Matthieu, les apôtres, ils ont pris des notes sur ce que Jésus enseignait. Et Marc avait accès à ces choses-là. Et là, la question était comment prendre toutes ces choses-là et en faire une histoire qui va amener un message à l'Église. Okay? Tout en étant fidèle à ce que Jésus fait. Comment mettre ça et raconter une histoire. Et chaque évangéliste ou auteur des évangiles, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, ils ont dû faire des choix dans ce qu'ils avaient. Comprenez-vous? Il ne faut pas tout mettre. Puis il fallait qu'ils le mettent d'une manière que ça puisse rencontrer un but pour toucher les gens, persuader les gens que Jésus était le Messie. Amen. Donc, et la manière qu'ils vont l'apporter va être adaptée à qui il veut atteindre. Matthieu, par exemple, Matthieu avait, juste avant d'aller dans Matthieu, c'est que la plupart des gens à l'époque, là, ils n'avaient pas toute la capacité de lire. 80% des gens ne savaient pas lire. Donc, comment ça se passait dans l'Église? C'est qu'il y en avait qui avaient la capacité de lire et ils lisaient l'histoire que que les évangélistes ont écrit et les autres écoutaient. Donc, c'est important d'avoir... Tu ne peux pas dire une histoire puis parler de ta vieillesse, revenir à l'enfance, après, rendu à l'âge adulte, revenir là, puis ça n'a ni queue ni tête. Il fallait que ça soit apporté dans une certaine ordre, que les gens écoutent, puis ça a un impact, qu'ils peuvent retenir ce qu'ils entendent et qu'ils puissent comprendre l'essence du message. Donc, il n'y a rien de hasardeux dans la manière qu'ils ont écrit l'Évangile. Des fois, nous, on pense que c'est une manière chronologique. Si vous pensez ça, bien, vous allez m'expliquer les contradictions. Par exemple, les tentations de Jésus. La tentation de Jésus dans le désert. Matthieu le raconte avec 1, 2, 3 tentations. Luc, lui, il mélange ça. C'est quoi le problème? C'est quel qui a raison? Comprenez-vous que les deux ont raison. On ne sait pas, dans le fond, comment ça s'est passé, mais eux, ils ont la manière de raconter l'histoire, ils veulent la raconter avec un but. Fait qu'ils vont le mettre d'une manière pour rencontrer le but. Mais en essence, c'est la même chose. Mais ils racontent une différente auditoire et la manière de le rencontrer, ils veulent que les gens comprennent quelque chose. Comprenez-vous? Donc, non, c'est ça que c'est pas dans mes modes. Tu regarderas, mon cher, OK? Là, je vous amène dans Matthieu. Comment raconter l'histoire et comment Matthieu, vous allez voir, vous allez comprendre un peu, dire, OK, quel genre d'histoire qu'il va raconter et à qui il parle, la manière qu'il va introduire son livre va être différent de Matthieu et de Luc. OK? C'est comme une pièce de théâtre. Ça peut vous aider, là. Quand tu ouvres les rideaux, la pièce de théâtre, c'est comme tu mets la mise en scène. Hein?
Même, je vais vous dire que vous avez remarqué les films, là, les 10 premières minutes à peu près, là, de chaque film, 15 minutes, là, après 15 minutes que le film est parti, là, c'est comme une pièce de théâtre, tu sais de quoi ça va traiter le film. Tu sais qu'il y a une intrigue, un meurtrier, il y a ci, il y a ça. Tu peux quasiment deviner la fin, des fois, dans certains films. Parce que les premières 15 minutes, tu as ouvert. Tu as donné tout de suite la direction à ceux qui écoutent, à ceux qui regardent, à dire de quelle sorte de film que c'est, quelle sorte de pièce de théâtre que c'est, qu'est-ce qu'on vise, et si tu as un drame, une comédie, c'est quoi? Tu vas tout de suite le sentir. Hein? Amen? Et Matthieu, voyez-vous, chaque évangéliste a sa manière d'ouvrir son évangile. OK? Par exemple, Matthieu, avec quoi il commence? Il commence avec le ministère. Jésus débute son ministère à son baptême. Après ça, il est amené 40 jours dans le désert. OK? Après ça, il y a l'appel des premiers disciples. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. Qu'est-ce que Matthieu fait? Bien, en fait, Matthieu est en train de rappeler aux Juifs qu'il veut atteindre. Pensez, les Juifs, lorsqu'ils sont entrés dans le pays promis, ont passé à travers le Jourdain. Ils ont vécu 40 ans dans le désert avant. Ils ont passé Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Il a vécu dans le désert. Ensuite, lorsqu'ils étaient dans le désert, les Juifs, ils ont été au mont Sinaï, ils ont entendu Moïse amener les lois de Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit ses disciples, crée le nouveau peuple de Dieu, et s'en va dans la montagne et il les instruit. Qu'est-ce que Matthieu fait? Il ouvre son évangile en disant, voici, Jésus, c'est le prophète que Moïse a dit, c'est lui. Il accomplit l'histoire d'Israël. C'est Jésus le Messie. Et il colle son histoire de Jésus, la manière qu'il ouvre le rideau en disant, voici, ça continue l'histoire de l'Ancien Testament, mais il la refait, Jésus, puis il l'amène à son accomplissement. C'est qu'est-ce que Dieu avait pour but lorsqu'il a emmené Moïse et le peuple au désert, la Pâque, etc., la délivrance. En fait, ça préparait la véritable délivrance, celle que Jésus était pour venir apporter. Celle du péché, de la mort, etc. Amen. Donc, Matthieu, il lève le rideau et il montre Jésus qui imite Moïse. Voyez-vous, l'impact que ceux qui lisent, les Juifs qui lisent cet évangile, voient tout de suite le lien entre les deux. Même des Juifs non chrétiens. Là, puis je lisais un commentaire d'un rabbin qui lisait l'Évangile, puis il dit, les chrétiens, des fois, ils ne comprennent pas que Jésus est un Juif. Et ils ne comprennent pas les Écritures de l'Ancien Testament, puis ils ne voient pas les liens que Matthieu fait avec Jésus. Et c'est plein de liens. Et s'ils comprenaient cette richesse, ils apprécieraient encore plus en profondeur qu'est-ce que Matthieu a écrit. Comprenez-vous? Donc, l'idée, c'est quoi? Matthieu lève le voile, le rideau s'ouvre. Il commence avec quoi? Jésus qui entre en scène. Mais la manière qu'il entre en scène, son personnage principal, il est préparé par Jean-Baptiste comme David a été oint de l'esprit, de l'huile par Samuel, la même chose, il est roi. Ensuite, il a vécu ce que les peuples ont vécu, 40 ans dans le désert, 40 jours dans le désert, pas 40 ans, mais 40 jours, c'est parce qu'il était obéissant. Ensuite, il a traversé le Jourdain, on pourrait dire que le baptême dans le Jourdain, c'est un peu l'image de revenir pour conquérir le royaume de Dieu. Amen. Donc, il fait vraiment le lien entre Jésus et Moïse. Luc, lui, il a sa propre façon d'amener, lui, d'ouvrir le rideau. Qu'est-ce qu'il fait quand il rouvre le rideau? Il débute avec son baptême, lui aussi, mais tout de suite après son baptême, ça dit que l'Esprit l'a conduit dans le désert, il a été tenté, puis il est revenu du désert après avoir vécu le tentateur, puis il a résisté avec une onction de l'Esprit. Et la première chose qu'il fait, Jésus, Luc chapitre 4, il s'en va où? À Nazareth, dans la synagogue. Et qu'est-ce qu'il fait? Il roule le rouleau d'Isaïe, choisit la lecture, l'Esprit Saint est sur moi, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle, blablabla. Il explique le salut, qu'est-ce qu'il va faire, son ministère. C'est le début, il rentre en scène, voici, c'est ça que je vais faire. Et tout le long de l'Évangile, qu'est-ce que tu vas voir? Bien, c'est ce qu'il a prêché, Isaïe chapitre 61. Que l'Éternel, il est le serviteur de l'Éternel, il est venu pour guérir les cœurs brisés, libérer les opprimés, etc. Et c'est ce que Jésus va faire. Mais comment les gens de Nazareth l'ont reçu?
Il annonce son ministère messianique, mais son audience le rejette. Hein? Il voulait le lapider, ça dit qu'il voulait le lapider, le jeter en bas de la falaise. Et Jésus a passé au milieu d'eux. Puis il a traversé. En fait, la manière dont Luc, qu'est-ce qu'il annonce? Dès le départ, il dit, voici, le Messie, c'est Jésus. Il va accomplir des miracles, il va apporter le royaume d'une manière que les Juifs ne s'attendaient pas. Et le peuple vont le rejeter. Ultimement, ça va être le rejet à Jérusalem et la mort et la résurrection. Voyez-vous, Luc ouvre comme les 15 minutes du film, les premières 15 minutes du film, il t'annonce quel genre de film que ça va être. Voici, il va être rejeté. Et ça, c'est une fenêtre pour te faire comprendre qu'est-ce qui s'en vient dans le ministère de Jésus. Okay? Ça, c'est Luc. Marc, excusez. Oui? Luc s'adressait à quelqu'un en particulier. Théophile, probablement un grec converti qui connaissait les synagogues suffisamment, etc. Un craignant Dieu, là, probablement, mais qui s'est converti, puis là, il avait besoin d'être rassuré que qu'est-ce qu'il se passe avec l'Église, comment ça qu'il y a plein de païens, les Juifs le rejettent, le christianisme, pourquoi? Bien, il part avec Jésus. Ça a commencé là. Et tout le long de la trame de Luc, c'est ça. Il va aller à la croix, il va aller à Jérusalem, il va être rejeté. Et après ça, il va ressusciter. Et ensuite, il va prêcher l'Évangile. L'Église va prêcher l'Évangile. Et le royaume de Dieu vient d'une manière que c'est un royaume de paix, de justice et de pardon. Ce n'est pas un royaume où les Juifs se battent pour sortir les Romains. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le genre de Messie qui... Jésus n'a pas embarqué là-dedans. Il a rejeté ça. Voyez-vous? Donc, Luc, c'est vrai. Donc, Théophile se trouve confirmé. Il dit, je comprends maintenant. Jésus l'a vécu. Ça l'a amené à la croix. Mais Dieu a utilisé ça pour nous sauver. Et c'est normal que, ça va vers les nations comme les prophéties l'avaient annoncé. Mais je ne vais pas trop entrer en détail. Prochain samedi, on va parler de Luc. Mais je voulais juste vous montrer l'importance de l'ouverture. La manière que les évangiles ouvrent leur évangile, c'est comme le rideau s'ouvre. Et là, tu sais tout de suite, dans les premiers chapitres, de quoi ça va parler, dans quoi qu'on embarque. Marc, maintenant, comment est-ce qu'il fait, Marc? Et lui, il est spécial, Marc. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué. OK. Comme je disais, comment donner un profil de Jésus qui va être dramatique, qui va donner, comment amener, dès le départ de son évangile, il fait vraiment différent des autres évangiles. Hein? Vous avez remarqué, Marc est vraiment différent de Matthieu et de Luc. Matthieu va parler de la généalogie, va parler des tentations, il va les décrire, mais Marc ne les décrit pas, lui. C'est comme ça commence tout de suite. Le premier mot que tu as, il ouvre son évangile en disant, on va le lire ensemble, il commence tout de suite comme ça, direct. Il n'attend pas à mesure que les gens s'en aperçoivent que Jésus est le Messie. Dès le départ, Marc fait son annonce, il ouvre son évangile, il proclame, voici, commencement, Marc 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Bang! Il annonce, voici la bonne nouvelle, l'annonce, la proclamation que Jésus, d'abord en partant, il dit, Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu. Il commence direct, voyez-vous. Et ensuite, après avoir expliqué le baptême de Jean, etc., il passe un peu de temps avec la tentation, mais il n'en met pas beaucoup. Mais après, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est comme, tu dis, ça ne sera pas un film dramatique, là. Ça va être un film vraiment d'action, son affaire, parce qu'il fait plein de miracles, Jésus. Dès le début de l'évangile de Marc, il passe d'un miracle à l'autre. Et regardez ce qui se passe. Le premier miracle, c'est quoi? Jésus libère un homme d'un démon. Il y a une guérison, puis il y a un démon qui est délivré. Le monde de cette époque-là avait une peur des choses spirituelles. OK? Et lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il affronte les peurs que les gens ont. OK? Il y a la fièvre que la belle-mère de Pierre, ensuite le lépreux
qui est guéri. Ensuite, le paralytique, le pardon des péchés, puis lève-toi et marche. Oui, c'est des choses que les gens ont peur. Il y a une anxiété. Et les questions que les gens se posent à cette époque, c'est comment les démons peuvent prendre possession de la vie d'une personne. La fièvre, dans notre monde moderne, on dit que la fièvre, c'est un symptôme d'une autre maladie. Hein? C'est un symptôme, la fièvre. Des fois, tu as un virus, parce que ton corps combat le virus, tu as le symptôme, tu as de la fièvre, tu es chaud, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce médical-là. Ils ne pensaient pas que c'était ça. Pour eux, la fièvre était la maladie. Et il y avait peu de remèdes contre la fièvre. Qu'est-ce que Jésus fait? Il chasse la fièvre de la belle-mère, puis elle se lève, puis elle serre. Jésus affronte nos peurs. Ensuite, la lèpre. C'est une maladie de peau. Vous saviez, et c'est intéressant, j'ai aimé ce commentaire. Il dit, un monde où il n'y a pas de savon et des méthodes modernes de stérilisation, il y avait de nombreuses maladies de peau. Imaginez un monde sans savon. Vous seriez surpris de voir ce qui va arriver à votre peau. Les lépreux, avec cette maladie de peau, en plus, étaient repoussés de la communauté. Et l'idée, c'est d'empêcher que la contagion se répande. Fait qu'il les retirait de la vie sociale. Pas le droit d'aller à la synagogue. Pas le droit de prendre part à la vie spirituelle de la nation. Qu'est-ce que Jésus fait? Touche, purifie le lépreux. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne le paralytique. En partant, tes péchés sont pardonnés. Et ensuite, le monde dit, hein, c'est ça, il y a l'autorité, Jésus, de pardonner. Pas aller au temple, je pardonne. Oh, c'est le Fils de l'homme, c'est l'autorité de Dieu. Il a dit, pour montrer que j'ai l'autorité de pardonner les péchés, qu'est-ce qui est plus facile? Pardonner ou dire à cet homme-là, lève-toi et marche? Bien, les deux, c'est Dieu qui peut faire ça. Bien, lève-toi et marche. Wow! Qu'est-ce que ça fait? Et quelles sont les craintes qui hantent les gens de cette époque-là? Les gens ont des craintes. Et Jésus vient, il arrive sur la scène, et c'est ce que Marc fait. Il arrive sur la scène, et Jésus fait face à des situations que les gens n'ont aucune solution. Et ils ont peur, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas que ça leur arrive. Et là, Jésus vient, il est le Messie, il vient libérer. Il vient agir. Voyez-vous, Jésus arrive sur la scène et se lève à Galilée et il change tout. Il change tout à propos de ces situations que les gens sont sans solution. Il défait les puissances qui nous jettent à terre. La maladie, les démons, nos propres péchés, l'impureté qui nous coupe de la communauté. Jésus arrive, puis il change tout. Il défait les puissances. Voyez-vous, la vie quotidienne, j'aime ça. La peur est une émotion qui entoure nos vies. OK? La peur, on a peur de toutes sortes de choses. On a des inquiétudes. C'est vrai. Vous avez des inquiétudes. On en a tous des peurs. Mais Jésus est celui, et c'est ça que Marc fait. Il dit, voici celui qui contrôle, même la mer. Il a l'autorité de Dieu. Il libère. Tu peux te confier à lui. Viens à lui. Voici Jésus. Suis-le. Donne-lui ta vie. Il va prendre soin de toi. Il a le contrôle. C'est ça l'effet que Marc, on voit à travers quand il lui ouvre l'Évangile. Imaginez-vous à l'époque, comme je vous disais, le monde ne savait pas lire. Il écoutait ces histoires. Et le mot-clé qui revient souvent dans l'Évangile, c'est c'est aussitôt. Ça revient souvent. Je le dis un peu plus tard, je pense. OK. En tout cas, c'est aussitôt après. Je le dis un peu plus tard, mais on voit que Matthieu, là, il ne perd pas de temps. C'est comme tu. Marc, excuse, oui, merci. Marc, il ne perd pas de temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous lisez ces histoires-là. Ouais, qu'est-ce qu'il veut faire là? Pourquoi il compte un paquet d'histoires? Jésus marche là, pour dire que, bon, il fait un miracle là, fait un autre miracle. C'est quoi que Marc fait? Il n'y a pas d'enseignement, il y a juste des actions.
Mais ces actions-là parlent. Mais imaginez-vous que vous êtes dans l'Église, le rouleau est déroulé, puis la personne raconte cette histoire. Et les gens qui vivent dans ce contexte-là ont des peurs des démons, d'être paralytiques, d'être lépreux, puis des choses qui divisent. Ils peuvent s'identifier, puis qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Jésus, qu'est-ce qu'ils retiennent? Au milieu de la scène, ils voient Jésus qui affronte toutes ces choses-là dans leur vie. Et les gens disent, oh my! OK, voici, Jésus dit, voici le Messie, le Fils de Dieu. C'est lui, c'est Jésus. Et quelle entrée! Hein? Ça a un impact, cette entrée-là. Moi, je trouve ça, wow! Incroyable. Marc met ça comme ça. Et en fait, qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'on voit que Dieu manifeste, Jésus manifeste son autorité et sa puissance. Vous savez que l'Évangile débute avec l'anxiété. Jésus affronte l'anxiété. Et ça finit l'Évangile, OK, avec... Mais en fait, ça, je vais laisser une petite idée. C'est que les plus vieux manuscrits dans Marc 16, les plus vieux manuscrits finissent au verset 8. OK? Quand vous lisez dans Marc 16, je ne crois pas que le reste n'est pas vrai, ce n'est pas ça du tout, là, mais je vous dis juste que les faits, OK, les faits, c'est que les plus vieux manuscrits, les copies des évangiles, les plus vieilles qu'on a, finissent avec le verset 8. Marc 16, 8. Et elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Ils ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Boum, l'Évangile termine. Imaginez, vous écoutez l'histoire de Jésus qui entre, affronte les peurs, va finir par mourir et ressusciter. Qui est Jésus? Qui est cet homme? Il est le Messie. Et là, il est ressuscité. Les femmes ne l'ont pas vu, en tout cas, selon Marc le raconte, mais ils sont saisis d'une crainte respectueuse. Puis ils partent, puis ils ne disent rien. Fait que là, quand ils avaient lu ça dans l'Église, ce rouleau-là, probablement que les gens disaient, « Ah, mais qu'est-ce qui se passe après? » Laissez-moi vous le dire ce qui s'est passé. Jésus est apparu à 40 jours aux disciples. Il a mangé avec eux, etc. Puis après ça, il a envoyé l'Esprit. Fait qu'il pouvait continuer l'histoire. Les chrétiens continuaient l'histoire en jasant avec les gens. Mais avec le temps, ce qui est arrivé, probablement, c'est mon hypothèse et celle de plusieurs, ils ont dit, ils ont pris les autres évangiles puis ils ont dit, on va mettre l'histoire parce que c'est bizarre comment Marc finit son évangile. Il manque-tu un bout? C'est quoi? On n'a pas la réponse. Mais peut-être que Marc a décidé de finir ça comme ça en se disant que dans les églises, ils vont avoir le temps de partager le reste de l'Évangile. Voyez-vous? Mais lui, c'est quoi? C'est une présentation dramatique de Jésus, mais qui amène un effet. Il affronte nos peurs, qui est cet homme, et avoir une crainte de Dieu. Une crainte que, il n'est pas juste un homme normal, il est le Messie. Il est celui qui a l'autorité éternelle. Tout le pouvoir est donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus. Et tu dois le craindre. Tu dois avoir un respect de Christ. Voyez-vous? Donc, c'est le même. Mais quand vous lisez les autres passages, ça dit Jésus étant ressuscité le matin du premier. C'est quoi là? Verset 9. Après, ça continue. Il est apparu d'abord à Marie. Après ça, il a porté la nouvelle. Probablement, l'hypothèse, vous pouvez en prendre ce que vous voulez là-dedans, là. Je crois que c'est biblique. Là. Je ne suis pas en train de dire que le reste n'est pas vrai. C'est probablement vrai. Là. C'est ça qui est arrivé. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus parce que les autres évangiles en parlent. Actes, Jean, Matthieu et Luc, ils racontent ce que la fin de Marc, celui qui a écrit cette fin-là, on ne sait pas, probablement que ce n'est pas Marc, en tout cas, peut-être, on ne sait pas. Mais il y a parce que dans les vieux manuscrits, ce n'est pas là. Même il y a des petites divergences dans les manuscrits plus tard, mais c'était rajouté. Puis, fait qu'il a résumé un peu les autres apparitions et il a résumé un peu l'histoire de l'Évangile. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé après? Bien, et c'est pour ça que ça m'amène à vous dire que l'Évangile débute avec l'anxiété à propos de ma vie et se termine avec le tombeau vide et les disciples remplis d'une crainte respectueuse qu'il y a quelque chose qui est arrivé
qu'ils ne peuvent pas comprendre et expliquer, sauf que c'est la puissance de Dieu. Comprenez-vous? C'est ça l'idée. La manière dont Marc navigue, ouvre et ferme son évangile, laisser cet effet-là à travers son évangile. Là, je vais continuer un petit peu. Comment est structuré Marc? Et je vais terminer ce module-là avec ça. Après ça, on va continuer cet après-midi, on va aller plus en détail. Mais la manière que structurer son évangile, qui a organisé l'histoire de Jésus, il l'a fait d'une manière artistique. Et on voit dès le début, le premier verset qu'on a lu, commencement de l'évangile de Jésus, qui est le Messie, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète. La fin de son évangile, ça dit, tu sais, le Romain qui est là, quand Jésus est à la croix, il dit, assurément cet homme est le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, voici. Et à la fin, le Romain, qui n'est pas juif, va dire, Jésus est le Fils de Dieu. Donc, c'est intéressant. Les deux bouts, Jésus, le Fils de Dieu. Il commence et finit avec cet énoncé. Ensuite, le point tournant de l'Évangile, la manière dont vous avez le premier, il n'a pas mis l'acétate, vous l'avez dans vos cahiers. La première partie de son Évangile, de Matthieu 1 jusqu'à Matthieu 8, on pourrait dire c'est le ministère public de Jésus. Il fait des actes, les gens le voient. Et ça proclame que, et ça va aller jusqu'au moment où Jésus va prendre ses disciples, va aller à Césarée de Philippe et va leur demander, « Qui dites-vous que je suis? » Le Pierre dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et après, Jésus commence à leur dire, c'est une partie où c'est plus le ministère privé de Jésus avec ses disciples. 3 fois, il va répéter, « Je dois aller à la croix, je vais être rejeté, puis je vais ressusciter. » Matthieu 8, 9 et 10. Après ça, il rentre dans Jérusalem, la dernière portion. Voyez-vous? Donc, il y a un ministère public qui va aller jusqu'à un pic, qui va amener à considérer que Jésus, finalement, il est le Fils de Dieu. Maintenant, la deuxième partie, c'est d'expliquer quel genre de Messie qu'il va être. C'est quoi? Et les disciples ont de la difficulté jusqu'à temps qu'ils rentrent à Jérusalem. Le ministère privé qu'on dit de Jésus, en privé avec les disciples. OK? Et là, on va détailler dans les 2 prochains modules ces 3 parties de l'Évangile, OK? Pour essayer de comprendre la structure de Marc. Amen? Avez-vous des questions sur ce premier, la structure? Là, on va le regarder plus en détail, la structure, OK? Ça va vous aider à comprendre. Mais je pense que l'idée que Marc commence avec la crainte et termine avec la crainte, puis au milieu, c'est Jésus qui triomphe. Et ce n'est pas la même crainte au début, hein? C'est la crainte de dire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et Jésus qui rentre avec autorité, puis affronte et vainque les causes de notre crainte. Et à la fin, il est mort, mais il est ressuscité. Ce n'est pas la même crainte, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est plus la crainte de ce qui va se passer, c'est la crainte de qui est cet homme. Il est ressuscité. C'est « Oh, Dieu est là ». Et c'est intéressant de voir ce passage dans les Écritures du début. Et à la fin, avec quoi qu'il laisse. Imaginez-vous dans l'Église quand il lisait ça, là, puis il y avait des nouveaux qui étaient « il dit, aïe, aïe, Jésus, c'est quelque chose. » Puis là, ça laissait avec Jésus est ressuscité. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Hein, la question, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est pour ça qu'ils ont fait le reste de l'Évangile, mais les chrétiens, avec le temps, ils ont écrit le reste. Ils ont dit, ben, c'est passé ça. Mais les gens devaient, dans le premier siècle, peut-être en 1960, pas 1960, dans les années 60, 45, 60, je pense que j'ai écrit, là, qui a été écrit cet évangile-là. C'est quoi j'ai écrit? C'est 42, 45. Jésus est mort en 33. 10 ans après, il écrit son évangile. C'est ce que moi je crois. Il y en a qui croient que c'est plus tard, mais en tout cas, imaginez-vous 10 ans après. Puis les gens qui écoutent cet évangile-là, puis il y a encore des témoins, là, sont encore là. Il y a encore du monde, des chrétiens qui ont vécu avec Jésus. Mais s'il écrit à Rome, c'est une autre histoire. Là. Mais quand même, les gens ils écoutent ça, puis ils ne savent pas lire, puis ils écoutent, puis l'effet que ça a sur eux, là. Wow! Ben oui, il est écrit en grec. Puis on va le voir tantôt, il y a des portions de l'Évangile qui nous montrent
que ce n'est pas comme Matthieu, parce que Marc va donner des explications. Puis, tu sais, quand tu y penses, Marc, c'est Pierre, je prends un peu de coq à l'âne, là. On va le travailler, la structure. Mais pensez à ça. Moi, j'ai repensé, j'ai dit, ah, c'est vrai, ça, Marc, c'était l'interprète de Pierre. Qui a amené l'Évangile aux païens? C'est Pierre, avec Corneille. Qui déclare que Jésus est le Fils de Dieu à la fin de l'Évangile? C'est un Romain. Puis on dit la tradition que Marc a écrit sous Pierre aux Romains. Donc, c'est comme tu dis, OK, puis tu vois dans l'Évangile, tu vois qu'il y a des explications qui un Romain chrétien va faire le lien. Mais un Juif, ce n'est pas sûr qu'il a expliqué de cette manière-là, Marc. Okay? On va le voir tantôt, mais c'est là qu'on voit que, OK, Marc est écrit, puis qu'il y a une logique, ça se tient. L'hypothèse que Marc, c'était Pierre derrière, puis la manière qu'il met son évangile, tu vois que ça se tient. Là, ça se tient, que ça vise les Romains, les chrétiens, puis qu'il y a vraiment un objectif à travers la lecture. Tu vois, c'est qui l'auditeur, même si on le voit, il n'en parle pas, mais on le voit, ça transpire dans son évangile. Amen. Oui. Oui. Oui, mais attends un petit peu. OK, mettons, là, je suis à Montréal. Combien il y a de personnes à Montréal? 1,5 million. On est 12. 1,5 million. C'est vrai qu'on est partout, mais il n'y a pas. On est plus que ça. Il était plus que 12, il était 120 au début, puis après ça, ça s'est multiplié, on le sait. Mais ça a pris quand même un certain temps. Puis ça ne veut pas dire qu'à l'autre bout, tu sais, le temps d'entendre l'histoire, puis c'est là, les évangiles sont copiés, puis sont distribués dans les églises. Ça a commencé là, à faire boule de neige. Puis. Ouais. Oui. Oui, c'est sûr. Non, c'est ça. C'est tellement différent. Tu sais, les gens, nous autres, là, on dit que je m'en vais à Ottawa cette semaine. OK, en passant, je m'en vais à Ottawa pour vrai. Ça va me prendre 5 heures de route. Mais à pied, là, ça me prendrait combien de jours? Comprends-tu? Fait que quand on dit que Pierre est allé là, nous on a l'impression, c'est une ligne dans la Bible. Une ligne. Mais dans les faits, quand tu regardes dans les faits, tu dis, oh, mon ami, ça y a pris quelques jours, puis peut-être des semaines avant de se rendre là. Fait que c'est vraiment pas la même vitesse, là. Ouais. Puis imaginez-vous, là, que, comme je l'ai dit tantôt, 80 des gens ne savaient pas lire. 80. Ça veut dire que 2 personnes sur 10 dans l'Église, si c'était des maisons entre 50 et 100 personnes dans l'Église, 80 personnes sur 100 ne savaient pas lire. Il y en avait 20 peut-être qui savaient lire. Comprends-tu? Fait que les gens, tu leur dis, tournez dans Matthieu. Non, ce n'est pas nos livres, là, c'était un rouleau. Fait qu'eux autres, ils lisaient le rouleau. Ils lisaient l'histoire. Et après ça, ils expliquaient. Ils prenaient. Puis c'est pas tout le monde. Oui, c'est ça. Puis en plus, c'était pas toutes les églises qui avaient. C'est parce que ça coûtait cher, là. C'était pas de l'imprimerie, là. C'était pas 10 cents la feuille, là. C'était plus que ça. Fait que c'était quelque chose. Même au début, je te dirais que c'était des affaires de mémoire. Ils racontaient l'histoire de mémoire. Ils apprenaient d'un sens l'histoire de Jésus par mémoire. Et c'est ça qui était rapporté. C'est pour ça qu'à un moment donné, les écrits restent, les paroles s'envolent. C'est devenu nécessaire à un moment donné de dire, bon, on va faire un écrit, là. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, puis ils ont écrit les évangiles. Parce que la vie chrétienne est basée sur Jésus. Ils s'en allaient tout à croix. Ils disaient toutes sortes d'affaires. C'est ça qu'il a dit tantôt. Tu sais, c'est pas qu'ils disaient toutes la même chose, mais ils s'en allaient tous avec à la croix. L'image de la croix. La même histoire, ben oui, ben oui, c'est sûr, ben oui, ben oui. Puis, non, cette chronologie-là est là, la grosse chronologie, mais chacun met, tu sais, mettons dans son ministère, Jésus a donné plusieurs enseignements à plusieurs endroits et pendant plusieurs jours, on s'entend, mais qu'est-ce que Matthieu fait? Hop, il ramène tous ces enseignements-là sur la montagne.
C'est comme, il colle tout là. C'est parce qu'il y a un but. C'est ça l'idée. Mais je suis d'accord avec toi, là. La structure, là, c'est la même. Oui, c'est ça. Puis aux Juifs, tu sais, il racontait aux Juifs. Tu sais, donc, c'est ça. Amen. On prend un break de 5 minutes. Non, on va aller manger. Et après-midi, on va continuer avec. Là, on va rentrer dans les 3 divisions. Puis on va prendre le temps de l'expliquer. Puis de voir des fenêtres dans ces choses-là. Ça nous aide à comprendre la manière dont Marc raconte son évangile. Puis ça nous l'aide à comprendre, de le voir. C'est intéressant. Moi, j'ai trouvé intéressant quand je l'ai préparé. J'ai suivi un livre, là. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me dis, ah, mais ça me montre une fenêtre pour comprendre toute cette section-là de qu'est-ce que Marc, la manière qu'il écrit. Puis il nous donne des clés d'interprétation pour comprendre ce qui se passe dans son évangile. On va le lire ensemble tantôt. On va le voir. Amen. Bon appétit.